On en parle ou le thème du jour. On en parle ou le thème du jour. Nous sommes à présent avec bien sûr Ansou Bailo Baldé sur ce plateau, dans ce studio, pour plus de détails concernant les incendies qui ont eu lieu. Bonjour Ansou. Maria, bonjour. Et bienvenue à toi dans la rubrique On en parle donc en Corée. Et depuis depuis le lundi, depuis hier à 0h, il faudrait dire que la Guinée, plus Conakry et encore plus particulièrement Kaloum, a vécu donc des moments très difficiles. Justement, par rapport à ça, je voudrais bien qu'on aille avec ton élément qui est passé hier au journal, avant de revenir pour plus de détails. Le feu est grand, difficile pour les sapeurs-pompiers de contenir les flammes pendant ce temps. Il était 6 heures au moment où nous avons pris ces images. Un corps complètement calciné a été sorti du feu à notre présence, mais à cause de la sensibilité des images, nous avons préféré ne pas filmer cette partie. Sous le choc, des citoyens qui ont observé la situation avaient du mal à retenir les larmes. Sur place, Badrou Babila Kondé dit avoir perdu des collègues dans cet incendie. Bon, enfin, on ne connaît pas d'abord le nombre exact, ce qu'il faut, mais il y a eu des pertes humaines et des dégâts matériels. On a vu comme ça la flamme, on ne sait pas que faire. Franchement, on a dépassé. Vraiment. Oui, nous avons des amis qui ont perdu la vie, des collaborateurs. Des véhicules endommagés à proximité du dépôt d'hydrocarbures incendié, le constat est choquant. Les vitres de tous les immeubles se trouvant à l'alentour ont été brisées sous l'effet de l'explosion. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Très choquant, il faudrait dire très choquant. Alors, on constate qu'il y a même... moi, je n'ai pas trop les mots, parce que voir déjà ceux qui doivent nous aider désemparés, ce jour-là, hier, c'était vraiment très chaud, en fait, de ce côté-là. Oui, si vous voyez ce reportage, vous avez dû constater que c'est des collègues de ceux qui ont péri dans l'incendie. Quand ils sont venus, ils savent que oui, effectivement, ils avaient laissé des collègues ici avant de rentrer à la maison. Et quand ils reviennent, ils voient l'état des lieux. C'était vraiment choquant. Avant qu'il ne soit, en tout cas, qu'une information ne soit donnée, en tout cas concernant ceux qui étaient là, mais ils n'ont pas attendu. C'est juste quand ils ont vu les lieux, l'état des lieux, puis tout est calciné, ils se sont dit, est-ce que quelqu'un est sorti d'ici? Donc, ils n'ont pas attendu qu'une information soit donnée pour dire que oui, tel est blessé, tel est mort, ou bien tel n'a rien eu. Donc, la tristesse les dominait. C'est pourquoi vous avez vu que tout le monde qui est venu sur le terrain, ils étaient en train de pleurer. En tout cas, c'était vraiment triste. C'est la première fois que la Guinée vit enregistre un tel sinistre. Oui. La Guinée n'a pas, en tout cas, n'a pas vécu une telle situation, mais je pense que Dieu aidant, il a choisi peut-être la nuit du dimanche. Il n'a pas attendu que ce soit un matin du lundi.
Et avec tout ce que vous savez, dans le centre-ville surtout. Effectivement, les embouteillages et tout ce que vous savez, les bureaux. Et si cela arrivait en tout cas un jour ouvrable, c'est les gens même qui allaient s'entretuer. Mais Dieu nous a aidés, cela ne s'est pas passé, ça s'est passé un dimanche. Et nous disons, Alhamdulillah, effectivement, il y a eu des pertes en vie humaine. C'est aussi ça la vie, on ne peut pas aller en tout cas à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Nous prions pour le repos de leur âme. Amen. Alors, pour plus d'infos, est-ce que sur le terrain, pendant que vous étiez sur le terrain, est-ce que vous avez eu à voir des aides côté du gouvernement? Est-ce que le ministre de l'hydrocarbure, par exemple, et tout ça, et ses attachés sont venus en fin de compte? Et aussi, savoir quel est le bilan. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a 4 cuves. Normalement, est-ce que c'est toutes ces cuves qui ont brûlé ou parce qu'il y en a qui disent que c'est qu'une seule, il faut avoir plus d'informations. Moi, j'ai entendu parler de 2 dépôts, mais moi, je n'en connais pas trop. Je ne connais que le dépôt de Koronti. Je ne sais pas quelle est la différence ou bien l'emplacement géographique de ces 2 dépôts. Mais moi, c'est le dépôt là que je connais. Je ne sais pas aussi le nombre de cuves et autres, mais en tout cas, à l'endroit, je ne pense pas qu'il y ait en tout cas quelque chose qui est resté. Seulement, c'est resté centré là où la zone est restée centrée. Heureusement, le feu n'a pas débordé pour aller vers les habitations. Vers les habitations. C'est seulement peut-être le bruit de l'explosion qui a secoué les gens. Heureusement, le feu n'a pas explosé pour aller s'éparpiller au niveau des habitations. On peut remercier Dieu. Oui, les autorités se sont mises sur pied pour aller en tout cas constater les faits. Je pense qu'on va attendre d'abord. Il n'y a pas eu de bilan définitif pour dire que oui, tel c'est une partie ou bien c'est tout. Ça revient aux autorités de nous en dire plus. Mais elles se sont déplacées pour aller sur le terrain pour constater les faits. Et les sapeurs-pompiers, vous savez qu'il revient aux forces de sécurité, sapeurs-pompiers et protection civile d'aller sur le terrain pour en tout cas maîtriser le feu. Mais jusqu'à l'heure où nous avons quitté le lieu, à midi, le feu n'était pas encore complètement éteint. Ce qui fait que les gens étaient vraiment dans la peur. Il y avait encore des risques. Oui, effectivement. Le Premier ministre, accompagné d'une forte délégation des membres du gouvernement, il y avait la ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Santé qui était à pied d'œuvre. Vous avez vu comment il était habillé. C'est comme si, oui, effectivement, hier, il n'était pas dans les vestes ou bien dans les grands boubous. Et même le Premier ministre, vous l'avez vu, il était en Lacoste noir. C'est comme si, pour dire que oui, effectivement, c'est le terrain qui prime, que c'est le peuple de Guinée qui prime. Et ils étaient allés au chevet des blessés, tout aux côtés des parents des victimes. Ah oui, à rappeler que Donka était complètement débordé. Bon, je ne sais pas trop si du côté de Ignace-Dine, il y a eu bien sûr des blessés qui sont allés vers là, mais du côté de Donka, énormément de débordements. Et en plus, Faisal qui a été mis en place pour les gestes de solidarité. On a remarqué beaucoup de vagues de cette solidarité de Guinéens qui sont venus apporter du pain, de l'eau et consort. Oui, et ce qu'il faut constater, ce qu'il faut saluer, c'est qu'il y a des citoyens vraiment humains. Moi, je suis sorti de chez moi à 4 heures. Quand j'ai appris, mon rédacteur en chef m'a appelé pour me le dire. Je suis sorti. Je n'ai même pas osé prendre la moto, mais j'ai préféré m'embarquer. Je suis allé, arrivé au niveau du Carrefour Faisal, il y a des barrages qui sont érigés. Mais j'ai emprunté la route, le Niger, pour aller vers le 8 novembre. Là aussi, il y avait effectivement, la sécurité était là. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait passer. Des gens qui sont sortis de Kaloum étaient là. C'était en ce moment à 5 heures. Mais à 7 heures, il y avait des gens qui étaient dans des véhicules qui distribuaient de la nourriture. Ils demandaient, oui, qui a faim, qui a faim. J'ai vu qu'ils distribuaient de la nourriture. Donc, c'est vraiment humain. Et ça n'a pas été facile. Et c'est ainsi le général Bala Samoura est venu. Il a dit,
retourner à la maison. Il n'y a pas de travail aujourd'hui. Il avait son micro, il a parlé aux gens qui étaient là, qui attendaient. Vous voyez, vous allez voir des gens qui dormaient sur les voitures. Depuis combien de temps? Il était 5 heures, donc nous, quand on nous a laissé le passage, on a marché de là jusqu'au lieu de l'incendie pour arriver là-bas. Donc, moi, ce que j'ai déploré un peu, c'est quand moi j'ai quitté les lieux, je suis allé à Ignace Dine pour pouvoir constater les faits. Mais le directeur nous a dit non, il n'y a pas de communication. Et puis, brusquement comme ça. Et pourtant, un journaliste, il fait son travail. Et quand on parle, quand on parle dans les médias, quand il y a des situations comme ça, les gens attendent de nous, en tout cas des informations. Et quand on va vers la source et qu'on nous rejette comme ça, c'est déplorable. C'est pas bien. Quand on dit des choses, ils vont dire ah, il n'est pas venu à la source. Exactement. Et quand tu vas à la source, c'est des problèmes. Maintenant, comment tu vas faire? Je pense qu'il revient parfois aux autorités de savoir raison garder et savoir chacun à ses limites et ce qu'il doit faire. Et nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Exactement. Nous sommes là pour informer les citoyens, le peuple de Guinée. Quand il y a quelque chose, les gens ouvrent les postes radio, ils ouvrent les postes téléviseurs pour regarder et pour écouter et surtout ce qui va se passer. Ceux qui sont de l'autre côté, ils sont effrayés parce que moi j'ai eu des messages comme quoi la Guinée est brûlée et tout, Conakry brûle et tout. Et il faut vraiment passer le bon message. Il faut avoir des informations dignes de ça. Effectivement, vous allez voir des médias, peut-être des web TV et autres. Là, c'est les images publiées par des citoyens qu'ils ont utilisées pour informer. Hein? En ce moment, beaucoup étaient au lit. Mais nous, on est sortis très tôt pour aller sur le terrain pour vérifier. Mais je pense que moi, le directeur, on est allé par 2 fois. On était un groupe de journalistes, mais on est ressorti. Quand d'autres sont revenus, maintenant on leur a dit allez-y. Nous étions auprès du directeur. Allez-y, tentez aussi voir. Peut-être quand eux ils vont tenter et qu'ils soient acceptés, ils vont nous faire appel pour qu'on fasse peut-être l'interview ensemble. Mais cela n'a pas été le cas. Et ça a été la même chose. Le directeur a usé du même comportement pour rejeter nos confrères. Donc, de là, c'est après, quand j'ai quitté, j'ai pris un peu de recul. Après, j'ai eu l'info que le Premier ministre allait être sur les lieux. Encore, j'ai foncé pour être là. J'ai vu que oui, effectivement, le Premier ministre était là. Il était parti aux urgences, à la morgue pour voir les corps et les blessés. Et de là, on est sorti pour revenir encore à Donka. Et là encore, ils ont fait le constat. Après, le Premier ministre a laissé en tout cas la parole au ministre de la Santé pour donner, peut-être faire le premier constat. C'est ainsi, vers 16 heures, le ministre de la Santé a fait ce point de presse pour insister, il a surtout insisté dans sa communication que personne ne doit payer 1 franc en tout cas pour être soigné. Absolument, tous les soins doivent être au moins gratuits. Il doit avoir l'accompagnement effectivement, du gouvernement par rapport à vous avez le débordement dont les gens parlent. Vous savez, Donka est contigu à la mosquée Faisal. La mosquée Faisal, c'est là où tous en tout cas les dons de vivres étaient faits. Donc, ce qui fait que les gens et le don de sang. Et donc beaucoup de volontaires venaient là pour donner le sang, pour assister les blessés. En tout cas, nous vous remercions, vous, en tout cas, qui étaient les reporters qui étaient sur place. Il faut le dire qu'il y a des dons de sang, effectivement, qui sont faits. Il faudrait dire aussi que toute la population se donne corps et âme pour aider la population de Kaloum. Des habits sont envoyés, de la nourriture et tout ça, de l'eau et consorts. Il y a plusieurs cagnottes qui ont été mises en place pour, bien sûr, la chaîne de solidarité. Je crois que nous sommes pratiquement bientôt à 300 millions.
quelque part où on a même dépassé cela. Hier, on était encore loin, mais aujourd'hui, je pense que ça a dépassé. On est presque, bon, déjà les Guinéens, la diaspora est pratiquement à des milliards maintenant. On espère qu'en tout cas, que tout sera mobilisé et que surtout que cette rumeur comme quoi le feu aurait repris hier soir, parce que j'étais sur la toile, mais que cette rumeur, même si oui, moi-même, j'ai reçu des appels. Moi, voilà, je dormais. Pour un feu comme ça, il faut dire que c'est pas facile de l'éteindre. Mais en tout cas, il a été maîtrisé. Il n'est pas complètement éteint, mais on espère que cette journée d'aujourd'hui, les pompiers pourront bien sûr. Effectivement. Moi, j'ai reçu des appels la nuit tardive pour des appels. Moi, je dormais. Ah, pourquoi on t'appelle si on sait que tu es tout terrain? Donc, moi, je pensais que tu étais là-bas, ceci, cela. Faut pas aller, hein, ceci. Il était 0h, 1h, 2h. Les gens m'ont appelé. Je dis oui, vous savez, c'est ce que j'ai opté. Le journalisme. Alors, il faut vraiment, c'est salutaire. La prudence aussi. Nous vous remercions déjà, vous, ces reporters, d'être sur place. C'est pour le pays. Vraiment, c'est courageux, voilà, il faut le dire déjà, parce que la flamme n'est l'ami de personne. Hein. On a vu de très grandes personnalités en train de vraiment pleurer par rapport à cet événement. Et encore plus, j'aimerais dire que, voilà, ce peuple de Kaloum-là, qu'ils sachent que nous sommes de cœur avec eux, mais surtout qu'il faudrait que le gouvernement pense à déloger, en tout cas, ces cuves, à les ramener. Eh bien, hier, même sur la toile, il y en avait qui disaient de les amener vers Koya, il y a un grand terrain vagué. Les gens de Koya ont réagi pour dire, ben, Koya, il n'y a pas que des animaux là, pourquoi vous voulez amener? Attention, il faudrait bien revoir les choses et savoir où donc installer ces cuves. Pour vous rappeler, Maria, un mois ou bien deux mois comme ça, avant, il y a Mariam Boy, notre collègue, qui avait fait un reportage. Si vous connaissez au niveau de Tombo, il y a les camions citernes qui stationnent là. Et il y avait en tout cas, les gens ont sonné l'alerte pour en tout cas la peur. Et je pense que c'était vraiment une alerte à prendre en compte, mais oui, parce que tu t'imagines, hein, Ansou, que ces citernes soient là hier, dans la nuit. Effectivement, il y a plus de 50 citernes. Ce qui veut dire qu'il faut désengorger, il faut désengorger. Je pense que c'est ce qu'on dit souvent, le journaliste est un alerteur. Donc, parfois, c'est-à-dire nous côtoyons les citoyens dans les quartiers. Ce qu'ils vivent, quand ils nous le disent, et nous partons sur le terrain et recueillir les informations, c'est pour alerter et informer les autorités pour dire que oui, il y a cette psychose qui est ici, donc il faut prendre en compte et prendre des dispositions pour éviter ce qui va arriver. Éviter le pire, mais vous voyez, ce reportage existe. Mariam Boy qui habite en plein cœur de Kaloum, donc il avait fait ce reportage. Je pense qu'on va revenir peut-être là-dessus. Et j'espère aussi que du côté de Tannery, ils vont penser à délocaliser. Malheureusement, il faudrait voir le mal en face avant de penser à faire des choses. J'espère que tout ceci, dans les brefs délais, que tout ceci seront délocalisés, parce que nous aussi, on commence à un peu avoir peur avec voilà, le dépôt qu'il y a du côté de Tannery. Merci beaucoup en tout cas, Ansou Bailo Baldé, notre reporter Égéry, qui était sur place depuis avant-hier soir, si on peut le dire comme ça, qui était sur place du côté de l'incendie qui a eu lieu du côté de l'hydrocarbure de Tombo. Nous reviendrons dans l'émission donc Scanner tout à l'heure avec l'équipe de Abdallah. Aujourd'hui, nous étions bien sûr sur place pour plus de détails dans cette rubrique On en parle. Et aussi, depuis le matin, nous sommes ensemble, Marie-Antonia So, pour vous, à la cabine technique, Vaba, bien sûr, pour les images. Et aussi la prise de son avec mon chéri Coco derrière la vitrine. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, restez connectés avec plus d'informations tout à l'heure. Vous nous suiviez sur le www.siaminfo.com. Aussi, vous nous avez écoutés sur tous nos canaux, sur YouTube, Instagram, Twitter. Et on n'oublie pas sur aussi le 629 95 67 deux fois, vous pourrez appeler lorsque ça sera le temps en tout cas de recevoir vos appels dans la matinale Kavi Konkoré. Nous serons ensemble jusqu'à vendredi et l'information et l'animation continuent. Merci beaucoup de rester avec nos programmes sur la 89.5.